Ça reprend ce qui a été dit au début, notre œuvre n'est pas une organisation caritative, nous avons une tâche apostolique. Par son caractère pastoral, notre œuvre se distingue nettement de l'aide purement caritative, sociale, économique et technique, prise en charge par d'autres organisations. Bien que cette dimension surnaturelle et pastorale de notre aide porte moins à la conscience humaine que les actions lors de détresse et de catastrophes tangibles, nous devons accepter cet inconvénient avec la conviction que l'aide pastorale que nous fournissons à l'Église est la base indispensable pour alléger toutes les autres détresses. Donc lier la pastorale, l'évangélisation et l'action caritative. Et là, il y a une actualisation. Je vais terminer cette citation parce que nous nous sommes toujours tenus à ce caractère pastoral, même à l'époque où il devenait à la mode de placer le progrès social au-dessus du sentier étroit qui mène au ciel, l'aide au développement au-dessus de l'évangélisation, la libération par la violence au-dessus de la rédemption par la croix, le matériel au-dessus du spirituel, le temporel au-dessus de l'éternel. Il est un peu très critique par rapport aux évolutions. Est-ce que dans le secours catholique, on cherche à évangéliser? Est-ce que l'accueil aux migrants, il y a l'évangélisation ou si c'est simplement un accueil fraternel, humanitaire, charitable? À Emmaüs, est-ce qu'il y a encore de l'évangélisation? On m'a dit que aide à l'église en détresse, il n'y a plus de référence religieuse. Ouais, j'ai été étonné. On m'a dit ça ou je l'ai lu dans même temps. Qu'il n'y a plus de référence, que c'était un mouvement humanitaire maintenant. L'aide à l'église. Non, la Carmonde. ATD Carmonde, pardon. Est-ce que c'est vrai ça? ATD Carmonde, il n'y a plus de référence religieuse. Il y a longtemps. C'est vrai? Il y a quelques années. Vous voyez, donc ça, c'est le problème qu'on a eu ces dernières années avec toutes les actions caritatives, charitables, où on est passé, on a surtout cherché à l'efficacité et pas l'évangélisation. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marc? À Emmaüs, toi qui es à Emmaüs. Est-ce qu'Emmaüs, toi qui es bien engagé à Emmaüs, est-ce qu'il y a encore un peu une évangélisation ou une proposition spirituelle, ou est-ce que c'est que de l'aide fraternelle? C'est de l'aide, mais en plus, il y a toutes les religions Emmaüs maintenant. Et oui, c'est ça. Il y a toutes les religions. Par contre, ce qui est vraiment étonnant Emmaüs, ce qui m'a surpris les premières années où j'y étais, c'est qu'il n'y a aucun problème entre les religions entre eux. Aucun problème. Aucun problème. C'est une vraie question pour l'Église. Par contre, ils connaissent tous l'abbé Pierre, ils ont souvent une photo d'abbé Pierre, même si... Mais là, c'était une évolution de l'Église. Ça a été un passage. Je pense qu'il va y avoir... Non. Mais on a dit ça de beaucoup d'autres choses. Oui, on a dit ça aussi des écoles catholiques. Est-ce qu'il y a encore des écoles catholiques? C'est l'accueil, c'est le suivi du jeune, c'est voilà, un sens de l'enfant, tout ça. Mais voilà. Donc, tout ce qui est catholique, est-ce que tout ce qui est catholique a versé dans l'humanitaire plus que dans l'évangélisation? Ça, c'est une vraie question. Il y a un peu de ça quand même. Mais bon, peut-être que c'était un temps. Vous l'avez quasiment dit en disant attention, les associations ils sont plus assez remplacent ce qu'aurait fait l'Église catholique. Oui. Mais ça pose question, peut-être qu'il y aura un retour un peu vers autre chose. Moi, ce qui m'a étonné, c'est un petit fait que j'ai eu l'année dernière. Vous savez, il y a aussi la FSCF, je ne sais pas si vous connaissez ça, Fédération Sportive Culturelle de France. La FSCF, où il y a beaucoup de gym, l'agence Yann, l'alerte, tout ça, c'était des patronages chrétiens catholiques, où il y avait une proposition, puis petit à petit c'est devenu des clubs sportifs, quoi. Voilà. Et puis, c'est même moi l'aumônier maintenant, mais je n'ai jamais rien fait, une année, je ne me demande rien, donc il n'y a plus de référence. Voilà. Sauf que l'année dernière, il y avait la finale de foot, de championnat de France de foot. Il y avait 4 équipes, 2 de Paris, une de Chambéry et une de Marseille. Et les 2 de Paris appartenaient à un patronage Saint-Vincent-de-Paul. Ils ont demandé la messe.
C'est le samedi, il y avait la compétition samedi après-midi, ils m'ont dit de demander la messe. Et ils sont venus avec leur aumônier, donc on a concélébré. Alors j'ai parlé, il m'a dit, nous on a un patronage, il y a 2000 jeunes, il y a des musulmans, il y a des juifs, mais ils viennent tous à la messe. Et aux propositions spirituelles, ça fait partie du pacte, ça fait partie du contrat. Vous venez avec nous, ben vous virez tout. Et ils disent qu'ils se sentent bien. Voilà. Moi j'ai vu à la messe, il y avait 2 musulmans ou un juif, je crois. Bon, ils ne sont pas venus communier, mais ils ont assisté. Alors je me suis dit, tiens, c'est curieux ça. Hein. Nous, on n'ose plus faire ça. Ben, voilà, donc c'était un fait, et ça... C'est le levain dans la pâte. Voilà, donc c'est pour dire, lui, en tout cas, lui, si on reste sur le père Werenfried, il pointe beaucoup ça, il a pointé beaucoup ça, et c'est pour ça qu'il réagit contre une évolution de l'Église qui s'est trop laissée influencer par le modernisme. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ça peut se discuter quand même. Hein. Alors, ah ben voilà, alors vous verrez. Donc, allier la création de relations fraternelles et l'évangélisation, même pour vous, vos amis, vos collègues, bon, très bien, il y a de la fraternité, de la convivialité, mais est-ce que de temps en temps, il y a une proposition de foi, une discussion sur la foi? On boit l'apéritif ensemble, on fait une sortie, une randonnée, c'est fraternel. Mais bon, du coup c'est dimanche, bon, mais à cause de la fraternité, on va quand même pas dire qu'on va s'en aller pour aller à la messe. Bon, c'est comme ça. Pointons ça quand même. Le combat spirituel, la défense de la foi, de la morale, de l'autorité et de la discipline ecclésiastique dans le monde occidental fait partie de notre tâche. Au même titre que la pastorale des réfugiés et des expulsés, qui a été le point de départ de notre œuvre. Nous sommes appelés à relever ensemble l'ensemble du défi spirituel auquel l'Église est partout confrontée. Ce combat spirituel s'en prend violemment à l'athéisme militant et notamment au communisme. Bon, mais maintenant, il est quand même bien. Hein. Il y en a encore un peu, oui. La cause principale de la détresse de l'Église est l'athéisme militant. Maintenant, il faudrait dire l'athéisme matérialiste, qui a trouvé depuis 70 ans dans le communisme son plus dangereux protagoniste. Ça, c'était une analyse qu'on a faite jusqu'à tout le siècle dernier. Hein. Le père Werenfried s'en prend aussi aux idées modernistes, apparaissant alors un peu traditionnalistes. Il veut une réévangélisation de l'Occident, si c'est possible, hein, passant par l'obéissance inconditionnelle au magistère pontifical et épiscopal. Ouais. Ouais. Et nous invite à éviter toute influence venant de doctrines néo-modernistes et d'autres doctrines erronées et à nous laisser conduire exclusivement par la parole et l'enseignement de l'Église. Il est critique sur ce qui se passe dans l'Église. Trop souvent dans la presse religieuse et même dans les églises et dans les séminaires, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ qui est annoncé, mais plutôt un humanisme libéral ou des idées marxistes. De larges couches du peuple de Dieu et surtout de la jeunesse ont sombré dans l'ignorance religieuse. Ça c'est vrai, hein? Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu trop de modernisme? Est-ce qu'on est tombé dans un humanisme libéral? Les idées marxistes quand même, on entendait ça encore, ouais, dans les années 70. Au XXe siècle maintenant. Hein. Mais écoutez, même dans les écoles catholiques, on ne se comprend pas de Dieu. C'est qui, le berger? Voilà, c'est ça. Et le berger, ben, elles ont été gentilles tes vaches. Hein. On les a tous endormis. Ah ouais, je les ai évangélisées. Hein. Mais elles écoutent sagement. Hein. Je Regarde. dis, mais sans compter, elles ont été sages. Hein. Elles écoutent, regarde. Oui, mais elles étaient... Elles ont écouté, il ne faut pas les déranger. Elles veulent venir à la messe maintenant. Pour faire du bon lait. Alors, qu'est-ce que c'est un peu, il faut être un peu critique, mais enfin pas trop non plus quand même, parce que moi je suis de cette église-là qui a essayé d'ouvrir ses portes, mais on n'a jamais renoncé à évangéliser. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des évolutions qui ont fait que petit à petit, c'est devenu un peu moins, voilà,
Et que maintenant, si on veut réévangéliser un petit peu, eh bien on est aussitôt critiqué et mis ou classé traditionnaliste. Oui. Maintenant c'est clair. Dès que tu redonnes, dès que tu reproposes explicitement la foi, tu deviens traditionnaliste. Ah, là, il va dire en vrai, Je vous laisse regarder les vaches, ça fait partie. Méditation dans la nature. Ça peut vous inspirer, regardez cette vidéo. Elles sont belles, hein? Propres. Hein? Ils n'ont pas de masque, hein? Il y en a 96. Donc, on va revoir, on passe au 11 et au 12. Reste pardon. Non mais ça, c'est pas des 14, on a déjà applaudi. Je finis avec le 11 et le 12. Alors, ça c'est des choses que vous pouvez connaître, donc voilà. Donc la question de la réévangélisation, c'est une grosse question qu'on se pose tous. Et j'espère que ça va évoluer, qu'on aura des réponses. Pour le moment, on est donc face à un matérialisme ou à un matérialisme, un athéisme matérialiste. Voilà. Et puis peut-être on est trop tombé dans l'humanitaire, généreux, mais pas assez spirituel. Donc il faut corriger ça. Hein. Et dans nos mouvements, sco-catholiques, école catholique, on voit quand même qu'il y a un petit souci de redresser la barre parce que c'est nécessaire. Il y a tout ça, mais je crois qu'il y a aussi autre chose. Je crois que nous, on n'est pas assez rayonnants pour attirer les autres. Ça c'est sûr qu'on n'est pas assez rayonnant. Ça c'est sûr que là,
Si on était plus rayonnant, on est encore des chrétiens tête basse. Hein. Et donner envie. On porte la foi comme un fardeau et non pas comme une bonne nouvelle. Comme bonne nouvelle, dans la paroisse du Lyonnais, il y a l'église l'école Saint-Jean-Bosco. Alors je ne sais pas s'il y a des parents ou quoi qui ont dit, mais l'église catholique, l'école catholique, il n'y a pas de catéchisme, des refonds catéchistes. Oui, il y a une petite reprise à des endroits. Ouais. Saint-Jean-Bosco. Oui, mais on va... Bon, très bien. On continue, on va terminer. Courage et persévérance, vous êtes bien d'accord, hein? Ne perdez pas courage. Jésus, donc on a parlé de la confiance beaucoup, c'est sûr. Hein? Du sens, tout a un sens, confiance, Dieu est avec nous. Il y a un combat spirituel à mener, donc on peut retenir ça aussi. Hein? Combat spirituel, bon, à l'intérieur, mais le combat spirituel dans la société, dans le monde, il faut en être conscient. Il y a un combat spirituel à mener. Il ne faut pas se laisser endormir, hein? D'accord, ça c'est très très important. Ne perdez pas courage. Jésus enseigne expressément que nous recevons ce que nous demandons. Il enseigne en se servant d'images réalistes, que nous ne devons pas perdre courage, que nous devons persévérer et insister, que nous ne devons pas laisser Dieu en paix, que nous pouvons frapper même tard le soir à sa porte sans rejoindre, hein, et que nous pouvons l'importuner jusqu'à ce qu'il ne reste plus pour se débarrasser de nous que de nous donner ce que nous demandons. Lui-même donnait l'exemple. J'ai bombardé le Saint-Siège de rapports, j'ai assailli le ciel de prières, et j'ai prié 8 cardinaux et quelques saints d'intercéder. Et du coup, il est arrivé. Donc, bombardez le Saint-Siège aussi. Voilà. Ne bombardez pas trop votre curé, mais le Saint-Siège, oui. Assaillissez. Assaillissez, je ne sais pas si c'est français. Assaillissez. Assayez. Essayez d'assaillir. Essayez. Voilà. Ne jamais perdre courage, mais toujours insister et persévérer dans tout ce que nous apprenons. Voilà, c'est par, là, une phrase d'évangile que vous connaissez, hein, c'est par votre persévérance que vous aurez la vie. Dans tous les domaines, hein, on obtient quelque chose que grâce à la persévérance. Et voilà. Et voilà un bon examen de conscience final, parce que après vous verrez que la croix, le vendredi saint, ça rejoint Jésus qui pleure, hein, ça, voilà. Et puis la mère des douleurs, Marie, donc que toutes les souffrances et que toutes les croix dont sont victimes les chrétiens, eh bien, évidemment, c'est la croix du Christ qui continue. Hein. Voilà. Et Marie est au pied de la croix. Donc, nos douleurs, nos souffrances, l'Église en détresse, là, c'est l'Église du Vendredi Saint, quoi. Hein, vous comprenez bien. Alors, la charité, la vraie charité, qui est en même temps une charité spirituelle qui essaye d'annoncer l'Évangile, voilà de quoi elle est faite. Humilité, respect, esprit de service, compréhension, discrétion, patience, simplicité sans complication, confiance vont de pair avec la vraie charité. Et là, c'est intéressant parce que, pour nous, si on veut vivre la charité avec nos proches, il faut vivre toutes ces qualités-là. La charité qui donne, et je dois aussi donner d'une certaine manière. Alors, si dans un esprit de foi, nous observons ce principe fondamental de la charité, nous nous approcherons toujours de nos frères pauvres de l'Église en détresse avec la plus grande humilité et le plus grand respect. Hein? Voilà. Quand on donne à quelqu'un, il ne faut pas se sentir supérieur, vous êtes bien d'accord. Hein? Puis respecter la personne, même si son apparence n'est pas comme on voudrait, hein, respecter la personne, et c'est une personne humaine. Nous supporterons patiemment leurs imperfections, car elles peuvent être les haillons sous lesquels le Christ se cache. J'ai beaucoup aimé cette expression. Les imperfections des gens peuvent être les haillons sous lesquels le Christ se cache, ou les meurtrissures dues à leur souffrance. Donc, accepter les imperfections des autres, nous éviterons de les humilier, car nous sommes leurs serviteurs. Nous ferons preuve de compréhension à l'égard de leur situation, et nous n'affronterons pas leurs difficultés en les soumettant à toutes les normes d'une bureaucratie excessive. Ça, c'est peut-être un problème partout, hein, c'est que toujours il y a de la bureaucratie, des papiers à faire, même pour donner quelque chose, il faut... Hein, voilà, hein, c'est souvent... Des papiers. Il faut des papiers à remplir, même à Emmaüs. Ah oui. Et oui, pour la sécurité, pour tout. Hein. Nous ferons preuve de compréhension de quoi. C'est pourquoi nous ne les inonderons pas de formulaires,
dont ils ne savent que faire et qui ne ferait que les décourager ou les aigrir. Nous serons discrets et nous limiterons à un minimum en demandant des comptes, car il vaut mieux que quelques-uns abusent de notre confiance plutôt que tous aient à souffrir de notre méfiance. C'est beau tout ça. Voilà. Alors, pour vivre la charité chrétienne, donc il y a toute une liste là, vous me direz ce que vous en pensez, s'il faut rajouter quelque chose ou s'il faut souligner quelque chose. Humilité, respect, esprit de service, compréhension, discrétion, simplicité sans complication ou exigence excessive, surtout administrative, confiance même si on en abuse, le désintéressement, la gratuité de l'amour qui donne tout. Alors, qu'est-ce que vous souligneriez, vous qui essayez de vivre la charité chrétienne? Qu'est-ce qui est important de souligner dans tout ça ou de rajouter pour vivre une vraie charité? Donc une charité qui donne aux autres ce dont ils ont besoin, soit des biens matériels ou des biens spirituels, peu importe, ou des biens fraternels. Est-ce que vous rajouteriez autre chose? Savoir... La joie, ah très bien, oui. Faire avec joie. Hein? Savoir recevoir de l'autre aussi. Ah oui, savoir recevoir de l'autre, c'est-à-dire donner, mais en sachant dire aussi j'ai besoin de toi ou tu peux me donner quelque chose. Hein? D'ailleurs, c'est comme ça que l'abbé Pierre a commencé. Hein? Hein, c'est comment il lui a dit déjà. Oui, tu veux te suicider, viens d'abord aider. Tu as commencé par aider. Il dit, oui, celui qui veut le suicider, viens aider quelqu'un. Tu feras mieux. Oui, oui. Très bien, rajoutez d'autres choses, c'est bien. Je ne vais pas rajouter, mais je trouve très important le respect de l'autre. Tout est important, mais le respect, je trouve que c'est primordial pour moi. Moi, j'aimais la confiance, même si on en abuse. Oui, voilà, moi aussi. On sait qu'on va se faire avoir, mais on donne quand même. Souvent avec certains. Hein. Parce que souvent, oui, les gens disent bah, je donne pas parce que il y en a qui en profitent. Ouais, mais bon, on voit des gars qui viennent. Bon, au presbytère de la Ravoire, j'ai jamais grand monde parce qu'il faut monter. Mais là-bas, à Aix-les-Bains, j'avais du monde. Hein. C'était régulièrement des gens qui venaient. Je donnais quelque chose. C'était sûr que j'allais me faire avoir, mais tant pis. Hein. Bon. Il faut discuter un peu. C'est aussi créer une relation, on pourrait dire. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, on donne à quelqu'un, mais il ne faut pas simplement donner. Il faut dire, tiens, on discute, on échange, créer un lien. Hein? Il faut qu'il y ait un lien fraternel. Une écoute, un partage. Une écoute, un partage, qu'il y ait une relation qui se crée, que peut-être pas une amitié, mais... Hein? C'est un beau programme, hein, tout ça. Bon, est-ce que vous voulez, on lit rapidement le reste, hein? Bon, je sais, ça va redire les choses. Le vendredi saint dure toujours, vendredi sanglante, l'église en détresse. Le vendredi saint dure toujours, et aussi l'agonie, la raillerie, les mauvais traitements, la haine, l'ingratitude, la défaillance humaine, l'indicible souffrance, l'âpre chemin de croix et la mort ignominieuse du Christ notre Seigneur. Il ne dure plus aujourd'hui dans son propre corps sacré, mais en ceux qui, par la grâce, vivent sa vie et sont ses membres. Bon, ça rejoint ce qui a déjà été dit, hein. Le Christ qui pleure ou le Christ en croix dans ceux qui subissent la croix d'aujourd'hui. Il dure dans ceux qui continuent la passion du Christ et ceux qui témoignent de la compassion envers lui. Demeure aussi, ah oui c'est ça, ah, si c'est important, il y a autre chose. Demeure aussi la tâche, jadis accomplie par l'ange au jardin des Oliviers, par les femmes en pleurs de Jérusalem, par Véronique qui essuya le visage de Jésus, par Simon qui l'aide à porter la croix, et par sa mère qui resta auprès de lui jusqu'à ce que tout fût consommé. Ce service de compassion, ah oui ça on n'en a pas parlé, par un regard de compréhension, par un geste d'encouragement, par une bouchée de pain ou par une gorgée rafraîchissante, par l'huile et le vin versés sur les plaies vives, c'est notre dette d'honneur envers l'Église persécutée qui est le Christ lui-même. Donc, la compassion, oui, c'est autre chose. Est-ce que nous-mêmes on vit la compassion d'une manière active? C'est-à-dire, par rapport à ceux qui souffrent, hein,
Il y en a plein qui souffrent, ou physiquement, ou moralement, ou de dépression, ou de mal de vivre, etc. Bon, il y a des souffrances, c'est pas ce qui manque. Alors, est-ce qu'on peut être l'ange au jardin des Oliviers, hein, qui vient vers Jésus? Les femmes, hein, elles pleurent. Véronique, oui, c'est beau, hein, vous connaissez le chemin de croix. Ben, c'est ça. Simon qui porte la croix, ou Marie qui est là, qui est simplement présente. Donc la compassion, c'est ça. C'est vivre des gestes comme ceux qu'on vient de citer, mais être là au pied ou au pied de ceux qui souffrent, avec ceux qui souffrent. Voilà. La présence qui réconforte. Il y a parfois, on ne peut faire que ça. Hein. Et même des fois, quand on visite des malades, hein, on ne peut rien dire, surtout ceux qui sont en fin de vie, il n'y a pas de dialogue, mais on a une présence. Hein. Voilà, une présence. On pense par exemple, hein, Daniel, à Marie-Madeleine, qui était là encore l'année dernière, et là, cette année, elle ne te reconnaît même pas. Hein. Non, non. Ah oui, Marie-Madeleine, ses enfants, elle les reconnaît. Même elle ne reconnaît pas ses enfants. Elle est encore venue l'année dernière, et donc ça s'est dégradé très très vite. Alors, par rapport à une personne comme ça, vous en connaissez? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, être présent. Les entourer. On est présent, des fois, on ne peut rien dire, on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est être présent auprès des malades avec qui il n'y a aucune communication. On fait une prière. Un sourire, parler, oui. Une prière. Même Mais si elle prie pas non plus. Non, mais toi tu l'as fait la prière pour elle. Mais tu l'as fait, oui, tu pries pour elle, mais pas. Mais avec elle. Tu dis fort quand même. Donc la compassion. Et on termine avec Marie. Le père Berenfried aimait beaucoup Marie, avait une dévotion particulière à Notre-Dame de Fatima, à laquelle son œuvre est consacrée. Nous nous consacrons à toi, Sainte Vierge de Fatima. Garde-nous dans l'amour de ton Fils, protège-nous contre la méchanceté du monde et conduis-nous vers le cœur de Dieu. Alors, 2 minutes de réaction, puis on terminera par la prière qui est ici, puisque c'est Michel Mercier qui nous la propose. C'est une prière qui t'a trouvé où? Sur le site de l'AE2. C'est le site de l'AE2. Ah oui, ben on va penser aux Syriens, très bien. Hein, parce que dans les misères d'aujourd'hui, les réfugiés, dont on n'a presque pas parlé pendant le corona, hein, il n'y a eu que ça pour... Et tous ceux qui ont... Les migrants, les réfugiés, ouais, bon. Alors une réaction, donc c'est un visage un peu particulier, mais qui nous fait quand même bien réfléchir, hein, et qui rejoint notre vie, et qui nous pose des questions, à la fois, bon ben, moi je retiens bien tout ce qu'il a dit sur la confiance, sur le sens, sur la compassion, sur Dieu qui souffre, etc. Bon, mais en même temps sur l'évangélisation aujourd'hui. Là, son analyse n'est peut-être pas forcément la nôtre, mais il y a vraiment un besoin d'évangéliser d'une manière plus explicite, mais sans pour autant faire de la propagande donc c'est pas facile, et il faut chercher le moyen et l'inspiration, demander à l'Esprit Saint de nous aider, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a quelqu'un a une réaction, puis on termine par la prière, ou à dire quelque chose? Ça va comme ça? Eh bien, j'espère que ça vous nourrira un peu et ça vous donnera du courage dans la situation qui est la nôtre. Et donc, ne nous laissons pas endormir spirituellement par l'ennemi matérialiste athée. Ça va comme conclusion, hein? Oui. Alors, on dit ensemble la prière avant de faire la pause et la messe à 17h30. Un quart d'heure, 20 minutes de pause. Marie, notre Mère, intercédez pour nous, nous vous en prions, afin que votre Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pense les plaies de tous ceux qui ont souffert pendant la guerre en Syrie et dans tous nos pays. Nous prions pour les personnes en deuil, celles qui ont perdu leur foyer et leur mode de vie. Notre-Dame des douleurs, consolez-les et implorez votre Fils de les guérir de toute détresse morale, corporelle et spirituelle. Nous prions pour le peuple chrétien, qu'il continue à témoigner du Christ dans les pays riches en héritage, légués par les pères de l'Église. Que ceux qui suivent le Seigneur prennent leur croix et pardonnent à ceux qui les ont offensés, en restant fermes dans la foi et confiants dans l'espérance.
Nous demandons tout cela par l'intercession de Notre-Dame des douleurs, consolatrice de tous les Syriens. Amen. Donc c'est une prière actuelle, mais qui peut s'adapter à bien d'autres situations.